Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cartes du Chat Noir. J'espère que tout le monde va bien. Je vais faire la guidance sentimentale pour le mois de novembre 2025. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner puisque c'est gratuit et puis ça permet à la chaîne d'avoir plus de visibilité sur YouTube. N'oubliez pas que ça reste une guidance sentimentale plutôt générale. Donc prenez bien ce qui vous parle, prenez ce qui résonne en fonction de votre situation et surtout faites preuve de discernement. Donc là, je vais voir pour quel signe je vais faire cette guidance sentimentale. Ça va être pour le Capricorne. Donc, vous pouvez aller consulter, si vous le souhaitez, votre signe lunaire ainsi que votre ascendant pour un complément d'information. Donc là, je vais prendre les arcanes majeures du tarot et on va voir quelle est l'énergie principale pour vous pour le mois de novembre et c'est pour les Capricornes. Le hiérophante, donc là... Le hiérophante, c'est un engagement sérieux, c'est vraiment un guide qui peut aider, qui peut conseiller. Le hiérophante. Donc, je vais prendre un premier message avec l'oracle des messages de ton âme. On va voir quel message on souhaite vous transmettre pour le mois de novembre. Et c'est pour le signe du Capricorne. Le lâcher-prise. Cette chose à laquelle tu t'accroches, oui, celle-là, même qui vient de traverser ton esprit, il est temps de la lâcher, de la laisser glisser, de desserrer ton emprise et de laisser la vie te guider vers ce qui est juste. Respire, lâche. Donc, le lâcher-prise. Donc, je vais prendre un oracle sentimental pour un message pour vous pour le mois de novembre. C'est avec le Sacré du Cœur. On va voir quel message on a pour vous. Donc, pour le mois de novembre, pour le signe des Capricornes. Donc, pour le mois de novembre, s'il vous plaît, pour les Capricorne. Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? L'influence négative et le triangle amoureux. Difficulté, période d'attente. Le printemps, habitude, routine et lassitude. Donc là, en dos de deck, on a bien vu qu'il y avait l'énergie plutôt difficile, plutôt négative. Et on nous parle d'un triangle amoureux, d'une énergie tierce. Donc effectivement, là, on voit qu'il va y avoir donc des difficultés à affronter au sein d'un couple. On nous dit qu'il va y avoir donc une période de stagnation, de blocage. Et qu'il faudra du coup un nouveau départ, un recommencement au sein d'une relation. Puisque on nous parle quand même d'une énergie tierce, d'un triangle amoureux, d'une troisième personne. Peut-être dû à de la lassitude, à de la routine au sein de la relation. Donc je vais quand même mettre une carte pour éclaircir tout ça. On nous dit qu'il va y avoir une évolution. De toute manière, il faut qu'il y ait une évolution. La situation ne peut pas rester bloquée. Oui, on nous parle d'un amour vénal. Donc peut-être que cette tierce personne, elle est plutôt intéressée par le côté financier. Puisqu'on nous parle d'un amour vénal. On nous dit qu'il va y avoir des étapes à franchir vis-à-vis de cette situation un peu difficile. Effectivement, il va y avoir une évolution par la suite. Mais il va y avoir des étapes à franchir peut-être, de la communication, de la discussion vis-à-vis de cette situation de tierce personne.
On nous parle quand même d'un break, d'une pause, peut-être pour pouvoir eh bien, réfléchir à cette situation eh bien, inattendue. Donc vis-à-vis d'une tierce personne, d'un triangle amoureux, eh bien là on vous dit qu'il va falloir faire une pause, qu'il va falloir donc vous éloigner pour faire un break et puis réfléchir à cette situation. Peut-être procéder à un nouveau départ en trouvant des solutions. J'ai quand même la carte de l'été, donc qui symbolise eh bien, la saison de l'été ou bien la joie et le bonheur. Donc peut-être que par la suite, eh bien, il va y avoir la joie et le bonheur, donc en procédant à un nouveau départ au sein de la relation. Ou alors, eh bien, réellement avec un nouveau départ pour partir vers un autre destin. En tout cas, on nous dit qu'il va y avoir le soutien de votre entourage proche. On nous parle d'une amitié amoureuse. Donc, ça peut être également juste une amitié amoureuse. Puisque là, moi, j'ai quand même la carte amitié amoureuse. Donc là, ça change tout. Donc là, c'est possiblement pour certains d'entre vous, donc juste une amitié. Voilà, ça serait plus une amitié amoureuse. Mais on nous parle également de l'aspect vénal, donc vigilance. Moi, je pense que là, eh bien, c'est une mise en garde. Puisque là, la tierce personne peut être intéressée par le côté financier. Et ça peut être également juste eh bien, une amitié. Donc, soyez vigilants. Mais on nous dit quand même qu'il y aura des difficultés à affronter, qu'il va falloir donc demander du soutien à des proches. Qu'il va falloir faire donc une introspection, peut-être un break, une pause pour réfléchir à cette situation. Et là, on nous dit que c'est plutôt une amitié amoureuse. Donc, soyez vigilants. Mais au sein de cette amitié amoureuse, on nous dit quand même qu'il y a pas mal d'attirance. Donc, je pense qu'il va falloir donc faire une mise au point avec l'autre personne vis-à-vis de cette amitié amoureuse et tirer cette situation au clair. Puisque, eh bien, on nous dit qu'il va falloir affronter donc des difficultés et qu'il va falloir un nouveau départ, un recommencement. Et là, on vous donne le conseil de beaucoup communiquer avec l'autre personne vis-à-vis eh bien, de cette tierce. Tirez ça au clair. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. Pour moi, c'est une mise en garde, donc vis-à-vis d'une amitié amoureuse qui serait peut-être vénale. Soyez vigilants et puis communiquez, tirez cette histoire au clair pour en savoir un peu plus, puisqu'on nous dit qu'il va y avoir quand même des épreuves à affronter et qu'il faut un nouveau départ. Donc, je vais prendre l'améthyste love. Et on va voir quel autre message eh bien, on a pour vous pour le signe du Capricorne. Donc, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes, quel message on a donc pour le mois de novembre? Alors, en dos de deck, qu'est-ce que j'ai? Traumatisme de trahison. J'ai le traumatisme de trahison. Donc, on va voir. J'ai donc un flirt. J'ai des regrets, des remords. J'ai donc le nouveau départ, le printemps. Et j'ai le non. Donc là, on nous parle donc d'un amour éphémère, d'un flirt,
Donc pour certains d'entre vous, il va peut-être y avoir donc un flirt, ça va être un nouveau départ pour vous au niveau sentimental. Mais on vous dit également qu'il va peut-être y avoir des remords, des regrets. Puisqu'on voit qu'il y a quand même une énergie négative. Peut-être qu'il va y avoir peut-être de la trahison, je ne sais pas, peut-être des mensonges. En tout cas, on nous parle quand même eh bien, d'une relation plutôt karmique. On nous dit que c'est bien une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Oui, on nous dit que vous allez beaucoup communiquer, qu'il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de dialogues entre vous. On nous dit que vous allez avoir eh bien, beaucoup de pensées pour cette personne. Vous allez beaucoup y penser. Mais on nous dit effectivement qu'il risque d'y avoir des blessures, de la peine. Mais on nous confirme que ça va être plutôt un coup de foudre. Ça va être donc un amour plutôt inattendu qui va vous tomber dessus. Et c'est bien pour ça qu'on nous parle d'un amour plutôt passager, plutôt un flirt, quelque chose d'éphémère. Puisqu'on voit qu'il va y avoir quand même une énergie plutôt négative. Donc là, on vous annonce un flirt pour certains d'entre vous, mais il y aura peut-être des regrets. Puisqu'il y a une énergie négative, il y aura peut-être donc des blessures. Peut-être dû donc à des cachotteries, à de la trahison, à de la tromperie. En tout cas, vous allez beaucoup communiquer. Ça va être quand même un coup de foudre, un coup de cœur. Vous allez beaucoup penser à cette personne, mais on voit que ça va être quelque chose d'instable. Là, on nous dit bien que ça va être une relation plutôt instable. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le premier message, le lâcher prise. Donc peut-être qu'à un moment donné, eh bien, vous allez vous résoudre peut-être à faire un lâcher prise vis-à-vis de cet amour éphémère. En tout cas, on nous reparle d'une relation de lien karmique. Mais on nous dit également qu'il va y avoir donc une fin. Donc pour certains d'entre vous, eh bien, cette relation plutôt éphémère, eh bien, elle va être éphémère. Puisqu'on nous dit que c'est une relation plutôt instable, qu'elle va créer quand même des blessures. Ça va être un nouveau départ, mais bon, ça va être plutôt éphémère. Il va y avoir beaucoup de communication entre vous, ça va être plutôt un coup de foudre. On nous parle d'une femme. Donc peut-être vous qui regardez cette vidéo, après vous l'adaptez à ce que vous vivez. Et on vous dit eh bien, que par la suite, il faudra continuer à avancer, reprendre votre vie en main. Malgré cette relation plutôt éphémère et plutôt instable, eh bien, il va falloir continuer à avancer. Oui. On nous parle donc de rivalité, on nous parle de jalousie, donc peut-être qu'on nous parle donc de triangle amoureux. Donc peut-être que cet amour éphémère, eh bien peut-être que cette personne, elle est déjà engagée ailleurs. Et c'est pour ça, du coup, qu'on nous parle plutôt d'un amour éphémère et puis de relations instables. Peut-être que ce coup de cœur, eh bien pour cette personne, eh bien c'est peut-être pour une personne qui est déjà donc avec quelqu'un. Puisque là, on nous parle bien de rivalité, de triangle amoureux. Donc c'est bien pour ça qu'on vous donne donc le conseil de faire un lâcher prise. Donc pour moi, ça va être donc une nouvelle rencontre sentimentale, mais ça va être plutôt éphémère. Puisque c'est plutôt instable, puisque cette personne, elle est déjà donc engagée ailleurs. Donc, il va y avoir beaucoup de communication, ça va être quelque chose de léger, qui ne va pas durer longtemps. Et on vous donne le conseil par la suite de reprendre votre vie en main et puis d'aller de l'avant. Donc, je vais prendre l'oracle des amoureuses. Et on va voir quel autre message eh bien, on a pour vous, pour le signe du Capricorne, s'il vous plaît, pour les Capricornes. Les voluptueuses attirances
Que ce soit par l'énergie ou encore le physique d'une personne, vous ressentez une pulsion forte qui vous pousse à aller à sa rencontre afin de mieux la découvrir. Vous êtes dans une attirance intense et ne pouvez vous éloigner de vos sentiments. Saurez-vous identifier si c'est de la passion ou plutôt une relation sacrée? Second message, un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations car vous êtes challengé par la vie et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendue. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois de novembre. Prenez bien soin de vous et à bientôt.